Bonsoir à tous. Église du Monde tourne son regard sur la Chine cette semaine. La Chine qui poursuit des négociations avec le Saint-Siège depuis plusieurs mois pour tenter de trouver un accord, notamment sur la nomination des évêques. Une question sensible et complexe. En effet, pour Rome, pour le pape, c'est l'Église qui doit nommer les évêques, mais le régime chinois, lui, entend poursuivre un contrôle des religions. Alors, dans les faits, comment les évêques chinois sont-ils nommés aujourd'hui ? Comment les diocèses sont-ils gérés? Et que peut-on dire sur l'avancée des négociations entre le Saint-Siège et Pékin? L'analyse sur toutes ces questions avec notre invité Régis Anouilh. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes rédacteur en chef d'Église d'Asie, l'agence d'information des missions étrangères de Paris. On vous retrouve régulièrement sur notre antenne. Vous suivez de très près ce dossier chinois depuis longtemps. Et sur cette question de son fonctionnement structurel qui est complexe, Église officielle, Église clandestine, cette typologie qu'on connaît, nous, de l'extérieur pour l'Église chinoise. Peut-être, sur une première question, on va revenir, c'est pour des précisions de vocabulaire et comprendre un petit peu mieux, quels sont les différents types d'évêques, si on parle de catégories d'évêques en Chine? Oui, vous avez parlé d'évêques officiels, d'évêques clandestins, qui laisseraient supposer qu'il y a deux églises. Il y a véritablement une seule église catholique en Chine, qui effectivement est divisée entre une branche ou une partie officielle et une partie clandestine. Ceci posé, pour répondre à votre question, les évêques effectivement sont quelque part de différents types. Il y a les évêques en communion avec Rome, donc ceux qui sont effectivement, qui ont été nommés par le Saint-Siège, par le Saint-Père, qui sont en communion avec l'Église universelle à travers ce lien avec le Saint-Père, et une poignée d'évêques, ils sont 8 au total, du côté officiel, qui ne sont pas légitimes, en ce sens qu'ils ils ne sont plus en communion, ils ne sont pas en communion avec Rome. Donc vous avez des évêques clandestins et des évêques officiels dans l'une et l'autre de ces deux parties de l'Église qui sont en communion avec Rome. Et au sein de l'une et l'autre partie, il y a une petite poignée d'évêques qui ne sont pas en communion, avec Rome. Alors c'est complexe, mais finalement, à quelles conditions un évêque chinois est-il reconnu par Rome? C'est quoi les critères? Alors, le Saint-Père nomme les évêques. Donc voilà, c'est en amont. C'est en amont. C'est effectivement tout ce travail qui est fait pour n'importe quelle église locale, n'importe quelle église en France, aux États-Unis ou ailleurs. Le nonce, lorsqu'il y en a un, prépare les dossiers, les fait remonter dans les dicastères romains et le Saint-Père, effectivement, à la fin, nomme les évêques. Là, on n'est pas dans ce cadre-là, parce que pas de relations diplomatiques, donc pas de nonce présent, bien sûr, en Chine. Néanmoins, la Chine n'est plus un pays fermé comme autrefois. Depuis les réformes de la fin des années 70, le pays s'est ouvert considérablement, on voyage facilement, l'information passe. Autrement dit, ces dossiers ou la situation de chacun des diocèses est bien connue par Rome. Et Rome, autant que faire se peut, effectivement, voit qui est le mieux à même, parmi les candidats ou parmi les prêtres qui sont présents sur place, le mieux à même de devenir évêque. Et donc, si ces évêques ne sont pas reconnus, plus exactement, je reprécise ma question. S'ils ne sont pas excommuniés par le Saint-Siège, ça veut dire qu'ils sont reconnus ou pas forcément? Alors, c'est toute la question. C'est effectivement ce mode de double nomination. Il n'y a pas véritablement de double nomination, en ce sens qu'un évêque serait nommé par le Saint-Père et reconnu par Pékin. Il y a les évêques qui sont nommés par le Saint-Père, et puisqu'on est dans ce cadre chinois où effectivement la police chinoise, le gouvernement chinois suit de très près toutes ces affaires, connaît également de l'intérieur cette Église, et il ne laisse pas faire, c'est sa politique, des nominations sans les contrôler. Donc il veut avoir son mot à dire d'une certaine manière. Et lorsque un candidat a été choisi par Rome, dans la partie officielle de l'Église, pour que ce candidat puisse être ordonné, donc qu'il reçoive le sacrement de l'ordre, de devenir évêque, il faut qu'effectivement que cette nomination soit entérinée, acceptée par Pékin, par les instances officielles de l'Église, qui sont là pour contrôler d'une certaine manière l'Église. Donc effectivement, pour simplifier, pour résumer les choses, des nominations qui sont véritablement menées par le Saint-Siège, faites par le pape, et qui, d'une manière ou d'une autre, sont entérinées
par Pékin. Mais il n'y a pas véritablement de contact direct pour négocier, entre guillemets, ah ben celui-ci je le veux, celui-ci je ne le veux pas. Donc c'est plutôt ce cadre-là. Le Saint-Père nomme, et les candidats sont acceptés ou pas, avec un délai plus ou moins important. Certains évêques ont été nommés par le Saint-Père et n'ont pu être ordonnés que plusieurs années après, plus tard. Donc il y a tout ce processus effectivement assez complexe, un peu opaque, parce qu'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas véritablement d'instance de négociation pour régler tous ces cas. Alors, on va revenir sur une ordination que vous avez suivie avec attention. Régis, c'était le 10 novembre. Monseigneur Din Lingbing, qui a été ordonné évêque du diocèse de Shaanxi, dans la province du Shaanxi, située au centre de la Chine. Une ordination célébrée 2 ans après que le père Ding ait reçu sa nomination d'évêque par le pape. Vous parliez de ce décalage qu'il pouvait y avoir entre la nomination et effectivement l'ordination. Alors, comment s'est déroulée la célébration? On écoute le père Bruno Lepeu, responsable de la Chine aux missions étrangères de Paris. Il était interviewé par Gabriel Kéry. Ça s'est passé exactement comme ça se passait les fois précédentes, quand ça se passait pour le mieux. C'est-à-dire que c'est une ordination qui s'est faite avec contrôle du gouvernement, pas trop visible. Mais ce qui a manqué, comme d'habitude, c'est la lecture de la bulle du pape. Puisque ce que demande le gouvernement, c'est que ça soit la lettre de nomination de la conférence épiscopale qui soit lue à la place de la bulle du pape. Publiquement, il n'a pas été fait état du fait que l'évêque était nommé par le Saint-Père. Le seul effort qui a été fait, ça a été de ne pas mettre d'évêque légitime dans les concélébrants. S'il y avait eu une volonté du gouvernement de faire un geste, ça aurait été de lire justement la bulle du pape pendant la cérémonie. Alors là, ça aurait vraiment été une nouveauté. Alors voilà, le père Lepeu qui nous dit que donc il n'y a pas eu la lecture de la bulle papale devant les fidèles. Dites-nous un petit peu, voilà, qu'on comprenne un peu mieux ce que ça dit de cette ordination-là. Tout est signe, tout est symbole, effectivement. Le Saint-Père nomme un évêque. Comment sait-on qu'un évêque est nommé par le Saint-Père? C'est lorsqu'il est ordonné, ça se passe en France, ça se passe dans tous les pays, le chancelier ou le responsable du diocèse lit la bulle de nomination papale, qui est écrite en latin, il la lit dans la langue du pays, mais qui dit bien que c'est le Saint-Père qui nomme cet évêque. Là, cette bulle de nomination, elle a été lue, semble-t-il, en privé, en ce sens, en privé, devant les prêtres du diocèse réunis, mais en petit comité. Le jour de l'ordination dans la cathédrale de Changzhou, effectivement, c'est la lettre de nomination du Conseil des évêques de Chine, du Conseil des évêques de Chine officiel. On va en voir une photo de ce moment précis, justement. Mais dites-nous, donc c'est déjà, voilà, ça dit quelque chose, ça pose un geste du côté de Pékin, en fait. Là. Oui, parce que là, on est dans le cas de l'Église officielle. Donc, une nomination normale, entre guillemets, en ce sens qu'elle se passe bien. Effectivement, cet évêque a été nommé par le Saint-Père, cette nomination a été entérinée par Pékin, mais tout est encore une fois affaire de symbole, et Pékin veut montrer qu'effectivement il est quelque part, non pas aux commandes, mais que c'est lui qui tient les ficelles, puisqu'il empêche effectivement cette lecture publique de la bulle de nomination papale, de la bulle pontificale, pardon, et il fait lire la lettre de nomination par la conférence des évêques officiels. Donc voilà, des petites choses. Le plus important, c'est effectivement, c'est qu'il y a le respect... Ce qu'on voit ici, là, ça c'est le texte de la conférence. Voilà, ça c'est le texte de la conférence épiscopale qui a été lue. Oui. Et le plus important, c'est qu'effectivement, les évêques qui ont ordonné, donc qui ont imposé les mains à ce nouvel évêque, sont eux bien en communion avec le Saint-Siège. On n'a pas immiscé, Pékin n'a pas immiscé parmi eux certains des évêques illégitimes, ce qui aurait rendu cette cérémonie très complexe. Donc voilà, là, on est bien dans la succession apostolique. Cet évêque est dûment, légitimement, licitement ordonné. D'accord. Donc il y a aussi un geste qui montre que ce sont des évêques qui sont reconnus. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut y voir à travers ces symboles? Alors c'est très difficile de lire puisque l'une et l'autre partie, c'est-à-dire Pékin et le Saint-Siège, ne parlent pas. Je veux dire par là qu'il n'y a pas de communiqué officiel de la part du Saint-Siège comme de Pékin pour dire nous négocions et voilà sur quoi nous négocions. C'est mené dans le secret. Donc là, qu'une ordination le 10 novembre se passe bien, alors que, semble-t-il, une délégation de Pékin était en visite justement au Saint-Siège dans les jours qui précédaient pour négocier. Cela montre tout simplement qu'effectivement Pékin n'a pas voulu
signifier la rupture de ces négociations en posant un geste qui aurait été un geste de rupture. Donc oui, il y a une volonté aujourd'hui de poursuivre ce dialogue qui se mène cas un cas, dont on ne sait pas grand-chose, mais qui concerne au premier chef, donc non seulement effectivement la question de la nomination des évêques, mais plus largement les conditions d'exercice de la liberté religieuse dont peut jouir l'Église catholique en Chine et plus largement l'ensemble des citoyens chinois. Et justement, on va détailler un petit peu les négociations, ou en tout cas ce qu'on peut en dire, ce qu'on en sait, parce qu'on n'en sait pas grand-chose, vous le dites. Il y avait ce geste qui était attendu de la part du pape envers l'Église de Chine, on en avait parlé, au moment de la clôture de l'année de la Miséricorde, donc le 20 novembre, mais finalement il ne s'est rien passé. Oui, alors c'est peut-être une agitation médiatique. Là. Le temps des médias n'est pas le temps de l'Église, mais on pensait effectivement que dans le laps de temps de l'année de la Miséricorde, donc clôturée le 20 novembre, puisqu'on parlait de la Miséricorde, il était question de réintégrer dans la communion les 8 évêques illégitimes au sein de la partie officielle, ces 8 évêques que l'on a évoqués tout à l'heure. Parmi eux, ça n'a pas été fait. Parmi eux, il y en a évidemment qui sont dans des situations très difficiles, qui ne peuvent pas, où ils pourraient difficilement demander à être réintégrés, mais on n'a pas de nouvelles aujourd'hui. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus, par exemple ? Si, on sait physiquement où ils sont, oui. Mais effectivement, nous ne savons pas, je ne sais pas s'ils ont envoyé une lettre au Saint-Père pour demander pardon. C'est à ces évêques qui se sont mis en dehors de la communion de demander au Saint-Père pardon, et celui-ci, dans le cadre de l'année de la Miséricorde, d'accorder son pardon et donc de réintégrer dans la communion des évêques. Donc on est dans ce cadre un petit peu difficile, où on attendait un geste, peut-être de manière un peu trop... on attendait trop de cette fin de l'année de la Miséricorde. Aujourd'hui, les conditions ne sont pas mûres pour avoir ce type de geste. Alors on va revenir sur des propos du pape qui s'était exprimé, c'était à bord du vol de retour de Géorgie le 2 octobre dernier, donc devant les journalistes. Il avait répondu à des questions sur la Chine. On écoute et vous allez nous décrypter ces paroles. La Cina, noi siamo, voi conoscete bene la storia della Cina e la Chiesa patriottica, la Chiesa nascosta, ma noi siamo in buoni rapporti, si studia e si parla, ci sono commissioni di lavoro. Io sono ottimista, ma adesso credo che i Musei Vaticani hanno fatto un'esposizione in Cina, i cinesi ne faranno un altro in Vaticano. Ci sono tanti professori che vanno a fare scuola nelle università cinesi, tante suore, tante preti che possono lavorare bene lì, ma i rapporti fra Vaticano e i cinesi, ma si deve fissare in un apporto, e questo si sta parlando lentamente, ma le cose lente vanno bene sempre, le cose in fretta non vanno bene. Il popolo cinese ha la mia più alta stima. L'altro ieri, per esempio, è stato un convegno di 2 giorni, credo, nell'Accademia delle Scienze su Laudato Si, e c'era una delegazione cinese del presidente, e il presidente cinese mi ha inviato un regalo e ci sono buone relazioni. Piacerebbe, ma io non penso ancora. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir ou décrypter dans ce que nous dit le pape ? Oui, 2 choses peut-être. Les relations ne sont pas bonnes, mais en ce sens, on parle. Voilà. Il y a une commission de travail, il y a des pourparlers, et on se parle. On envisage un voyage du pape en Chine, mais cette perspective est lointaine. Ouais. Il l'a dit, les choses qui vont bien vont lentement. Il tempérait un enthousiasme lors d'un précédent voyage où il revenait des États-Unis ou du Mexique, où il disait, oui, si je veux aller en Chine demain, mais oui, maintenant. Donc il disait effectivement sa volonté d'aller vite. Là, il dit, les choses vont sans doute prendre un peu plus de temps. Autrement dit, il dit là, à mots couverts, que si ces négociations se poursuivent, ce qui est une bonne chose, on échange des cadeaux, il y a tout cela qui se passe, il y a une certaine fluidité donc. Néanmoins, de là à parler d'un accord qui ouvrirait la porte à un voyage du pape en Chine, un peu d'eau peut couler sous les ponts. On n'y est pas encore. Alors,
côté Vatican négocie et côté Pékin? C'est qui ces interlocuteurs alors qu'ils se parlent? Eh bien, on ne sait pas exactement. Alors, c'est la question. Non, Les évêques cachés. Non, du côté du Saint-Siège, oui, la secrétaire d'État est à la manœuvre. Oui. Donc, sans doute des Cardinal membres, Paroline, pas directement, mais sans doute aussi des membres de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, dont dépend la Chine à Rome. Du côté Pékin, les affaires étrangères et les affaires religieuses, le bureau, l'administration d'État des affaires religieuses, donc un aspect diplomatique et un aspect gestion des affaires religieuses en Chine. Donc toutes ces personnes sont là effectivement autour de cette commission de travail. Maintenant, on ne sait pas exactement qui ils sont, à quel intervalle ils se réunissent. On le sait généralement après coup. Voilà, début novembre, il y a eu donc pendant quelques jours ce passage d'une délégation chinoise à Rome, comme quelques mois auparavant, une délégation romaine était allée à Pékin. Donc oui, ça négocie. On ne sait pas encore une fois de quoi il retourne exactement, sinon que bien évidemment on négocie la question de la nomination, du mode de nomination des évêques, mais plus largement, c'est autre chose. C'est également, encore une fois, l'espace qui est concédé de liberté qui est concédé à l'Église. Et là, les choses sont effectivement assez difficiles aujourd'hui. Alors, ce serait quoi les intérêts des deux parties finalement à trouver un accord du côté de Pékin? Du côté de Pékin, Pékin défend une politique religieuse, ou plutôt Pékin a une politique religieuse dans laquelle l'Église catholique est intégrée. Pékin n'a pas une politique religieuse spéciale pour l'Église catholique, c'est ça que je veux dire. Il y a 5 religions officiellement reconnues en Chine, le bouddhisme, le taoïsme, l'islam, le catholicisme et le protestantisme. Tu as noté que le christianisme est reconnu sous la forme de ces 2 acceptions. Donc, à travers ces 5 religions officiellement reconnues, il y a une politique religieuse. Cette politique religieuse, elle est celle d'une liberté, mais très encadrée. Autrement dit, les activités religieuses normales, c'est le mot qui est utilisé dans la législation chinoise, ont cours en Chine. Il y a une liberté de culte en Chine, mais pourvu que ces activités se déroulent normalement. Et c'est Pékin qui décide de cette normalité, des critères de cette normalité. Autrement dit, c'est une liberté sous contrôle, sous étroit contrôle. De cela, l'Église ne peut difficilement s'affranchir. L'Église catholique en Chine, elle est effectivement, c'est la question de cette association patriotique, donc de cet organe qui est interne à l'Église, mais qui n'appartient pas véritablement à l'Église, qui est la courroie de transmission par lequel le pouvoir établit son contrôle ou cherche effectivement à contrôler plus ou moins bien cette Église. Mais dans le fond, qu'est-ce qui serait bénéfique pour Pékin de signer cet accord avec le Saint-Siège? Les analystes se perdent un peu en conjoncture. Alors il y aurait sans doute un aspect de soft power, d'image sur la scène internationale. Pékin s'est très bien un peu le blason. Voilà, Pékin s'est très bien rendu compte que le Saint-Père est une figure importante. Lorsqu'il est allé aux États-Unis, le président Xi Jinping l'a suivi de quelques jours et les médias chinois ont été frappés, ou l'appareil chinois a été frappé de voir que la visite du Saint-Père avait eu un retentissement beaucoup plus considérable auprès des médias américains que la visite de Xi Jinping, qui était passée au second plan. Donc oui, ils se rendent bien compte que le pape a un poids sur la scène internationale. Le Saint-Siège entretient des relations diplomatiques avec Taïwan, qui est la province renégate, la province rebelle aux yeux de Pékin. Donc tout geste qui permettrait d'affaiblir un peu plus Taïwan sur un plan diplomatique serait bon à prendre, peut-on penser. Oui. Et puis plus largement, effectivement, cette volonté toujours de contrôler l'Église en Chine. Et la nouveauté de ces dernières années, d'une certaine manière, c'est que les fidèles ou les prêtres, l'ensemble du corps de l'Église en Chine, acceptent de moins en moins ce contrôle de Pékin. D'accord. Et autrement, il y a effectivement en tout cas, on constate dans les diocèses où Pékin cherche à imposer la présence d'un évêque illégitime, donc qui n'est pas en communion avec Rome, un refus Et qui s'exprime comment ? On vote avec ses pieds en Chine, on ne peut pas s'exprimer publiquement, il n'y a pas d'outils, d'organes d'information libres propres à l'Église catholique, il y a une liberté d'expression en face à face, mais pas publiquement. Donc, eh bien, on fait en sorte de ne pas collaborer avec lui, de ne pas l'aider, on ne va pas travailler, on ne va pas à sa messe. Dans les messes, voilà. Il y a tout ça on rejette un peu son autorité. Donc, il y a effectivement tous ces gestes posés pour dire nous ne pouvons pas travailler avec des gens qui sont compromis au-delà du raisonnable avec le pouvoir. Alors on comprend mieux les intérêts que pourrait avoir le Saint-Siège, c'est-à-dire essayer de déployer plus de liberté pour cette Église de Chine. Mais est-ce qu'il y a des histoires aussi de compromis qui pourraient être un peu
compliqué à faire du côté de Rome. Je ne crois pas que le Saint-Siège défende d'intérêt ou cherche à passer des compromis. Il y a vraiment ce souci aujourd'hui pastoral du Saint-Père, comme de ses prédécesseurs, Benoît XVI et Jean-Paul II, d'aider cette Église qui est faible, 1% de la population, qui manque de formateurs, qui manque de beaucoup de choses, de l'aider effectivement à grandir dans la foi et dans l'unité. Effectivement, il y a un enjeu aujourd'hui, ces communautés officielles et clandestines, un certain nombre d'entre elles n'ont plus d'évêques des deux côtés, donc il faut nommer des évêques, et ces évêques qui sont nommés sont assez jeunes. L'évêque qui a été nommé le 10 novembre à 54 ans. Autrement dit, sauf accident, il va rester évêque pendant 20 ans au moins. Donc il faut doter aujourd'hui de cadres, d'évêques qui soient effectivement, qui travaillent à cette unité. Parce qu'en plus, il y a une trentaine de sièges vacants aujourd'hui. Il y a une trentaine de sièges vacants sur une centaine de diocèses en Chine. Oui. Et ça doit être très compliqué, ça, pour le fonctionnement quotidien. D'où le souci du Saint-Siège, de négocier, quand bien même la politique aujourd'hui de Pékin ne donne aucun signe d'ouverture en termes d'aller vers plus de liberté. Non, l'ensemble des signaux qui sont donnés par le président Xi Jinping, qui est au pouvoir depuis 3 ans, est au contraire celui d'une fermeture, d'un durcissement à tous azimuts, pas uniquement pour ce qui concerne l'Église catholique, mais l'ensemble des religions et de la société civile. Les libertés qui avaient été concédées un peu à la société sont en train d'être reprises. Il y a une reprise en main générale. Mais dans ce cadre-là, effectivement, le Saint-Siège veut accompagner cette Église qui est quelque part isolée. Et alors, on se souvient de Monseigneur Madachin, évêque auxiliaire de Shanghai. C'est un exemple de ce diocèse qui se retrouve finalement sans évêque, qui a été placé en résidence surveillée puisqu'il avait renoncé à être membre de l'Association patriotique des catholiques chinois. Donc on l'a tout de suite mis de côté. Donc c'est un diocèse qui se retrouve un peu sans tête. Vous avez des nouvelles? Vous en aviez parlé au printemps. Il est toujours en résidence surveillée. L'élément nouveau, c'est qu'en juin dernier, il a sur son blog, parce qu'il est en résidence surveillée, donc il n'est pas cloîtré derrière des barreaux, mais il ne peut pas sortir et surtout il ne peut pas gérer son diocèse. Il ne peut pas agir en tant qu'évêque du diocèse de Shanghai, qui est un des principaux diocèses du pays. Donc, ceci posé, il peut néanmoins s'exprimer sur son blog, donc à travers un blog qui diffusait sur Internet, et de manière assez étrange, en juin dernier, il a posté un post de blog, sur son blog, disant qu'il regrettait le geste qu'il avait posé il y a 4 ans, le 7 juillet, d'avoir démissionné de l'Association patriotique. Bon. Alors, à travers ce geste, effectivement, il faut expliquer un peu aux téléspectateurs. Il disait, étant donné l'importance de mes charges épiscopales, je me consacre uniquement à l'Église et je me démets donc de l'association patriotique, cette courroie de transmission du pouvoir sur l'Église. C'était un geste, c'était plutôt une gifle à la face des autorités chinoises. Et le soir même, il était en résidence surveillée, empêché d'agir. Le diocèse est toujours très handicapé par cette absence d'évêque, effectivement. Et aujourd'hui, on en est là, donc, avec... Pourquoi ce volte-face? On ne sait pas très bien. Les gens qui le connaissent bien disent que ce n'est sans doute pas lui qui a écrit, ce n'est pas son style. Autrement dit, on aurait tenu sa plume. Donc on est dans un cadre effectivement coercitif assez fort où le gouvernement à Pékin, à Shanghai, les autorités locales ne veulent pas effectivement d'un quelconque geste qui montrerait, qui témoignerait à la face du monde de cette unité retrouvée de l'Église entre les communautés officielles et clandestines de Shanghai. Il veut au contraire diviser pour régner. C'est le sens que l'on peut lire à ces pressions qui sont faites sur les évêques. Alors il y a aussi le cardinal Zen, qui est l'archevêque émérite de Hong Kong, qui lui, finalement, est très très réticent, qui ne pousse pas pour un accord, qui craint finalement qu'il y ait peut-être des compromis. Je ne sais pas très bien d'ailleurs quelles sont ces craintes et si elles sont fondées, mais dites-nous, quels seraient les risques finalement qu'il pourrait y avoir à trouver un accord? Il redoute les manœuvres, effectivement, du pouvoir pour toujours plus diviser l'Église et l'empêcher d'agir. Il y aurait un risque de schisme dans l'Église? Il y a aujourd'hui une inquiétude très forte, y compris chez l'ensemble des catholiques, les catholiques clandestins, les catholiques officiels également, parce qu'effectivement, il n'existe pas de garantie aujourd'hui qui puisse penser qu'un accord pourrait être respecté par Pékin. D'accord. Donc, ça pourrait mettre une partie de l'Église... En tout cas, oui, on voit aujourd'hui un certain nombre d'évêques de la partie clandestine qui disent, attendez, si ces évêques illégitimes du côté officiel sont réintégrés, nous aussi, nous avons... où est notre place dans cette Église? Pourquoi avons-nous souffert tout ce que nous avons souffert? Il y a un petit peu ça qui est sous-jacent. Donc, il y a la recherche de l'unité, effectivement, aujourd'hui, et on est arrivé à un stade où, face à l'incertitude quant au contenu de cet éventuel accord, eh bien, les craintes se font jour. Et puis, en parlant de souffrance, justement, signalons qu'il y a 2 évêques clandestins qui sont emprisonnés. Il y a toujours des évêques clandestins qui sont... Depuis des années. Depuis des années.
Et donc finalement, les catholiques, l'Église en Chine, comment est-ce qu'elle perçoit ces négociations ? Elle est assez peu informée, elle s'informe par les blogs en chinois, mais nous-mêmes, en Occident, sommes peu informés du contenu de ces négociations. Donc oui, il y a cette inquiétude, justement, ce manque d'information nourrit cette inquiétude que l'on mentionnait tout à l'instant. Donc il y a une nécessité aujourd'hui de clarifier les choses, et pour le moment, effectivement, nous n'en sommes pas là. Et puis, pour terminer, il y a d'autres ordinations qui sont attendues ces jours-ci. Oui, d'autres ordinations qui sont attendues le 30 novembre, peut-être d'autres encore, et des tests un petit peu de cette volonté, effectivement, de Pékin, de savoir jusqu'où il veut aller sur un accord avec le Saint-Siège. On va voir dans les semaines, dans les mois qui viennent, si des grains de sable peuvent faire dérailler la machine, ou au contraire, Pékin continue de donner des gages de sa relative bonne volonté sur cette volonté, ce chemin de négociation avec le Saint-Siège. Avec parmi ces ordinations, une illégitime ? C'est ce que la rumeur, en tout cas, c'est ce qu'on entend dans les tuyaux. Effectivement, un évêque qui n'a pas reçu l'accord du Saint-Père serait préparé à être ordonné. Mais cela à suivre. On va regarder ça attentivement. Merci beaucoup, Régis, d'être venu à nouveau nous parler de cette église en Chine, qui est passionnante, fascinante aussi, avec tous ces méandres à suivre donc sur nos programmes. Et vous pouvez retrouver cette édition sur notre site et sur nos réseaux sociaux. Très belle soirée à tous, à la semaine prochaine. Au revoir.